Salut à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire le grand test du nouvel iPad. Alors regarde ça tout de suite après le jingle. Pour commencer, nous allons parler du design de ce nouvel iPad. Au premier abord, il n'a pas beaucoup changé comparé à l'iPad 2, mais si on y regarde de plus près, on peut notamment remarquer qu'il est un tout petit peu plus épais. Cet iPad fait 9,4 mm d'épaisseur, contre 8,8 mm d'épaisseur pour l'iPad 2. Ça fait 0,6 mm de plus pour le nouvel iPad. C'est pas énorme. À titre d'exemple, on peut prendre l'iPhone 4 blanc et l'iPhone 4 noir. Il y avait une petite différence d'épaisseur, là c'est exactement pareil. Autre différence au niveau du design, ça concerne le biseautage au niveau des tranches. C'est difficile de vous y montrer à la caméra, mais en vrai on y remarque. C'est meilleure prise en main, c'est difficile à expliquer comme je vous l'ai dit. Il faut vraiment y voir en magasin. Autre différence, la taille de la caméra. La taille de la caméra est quand même beaucoup plus grosse que pour l'iPad 2. C'est aussi pour tous les possesseurs d'iPad 2 qui passent au nouvel iPad, ça se remarque tout de suite. On va maintenant s'intéresser à la plus grosse nouveauté de ce nouvel iPad, qui est bien sûr l'écran Retina. Cet écran Retina a une résolution de 2048 par 1536 pixels. C'est un écran d'une qualité tout simplement incroyable. Je vais vous y montrer un petit peu en zoomant sur les icônes pour vous rendre compte de la qualité. Vous voyez que l'icône App Store est complètement nette. YouTube c'est pareil. L'icône Note, il n'y a pas de problème sur le petit texte. Je vous montrerai par exemple sur l'icône le texte iPad. L'iPad 2 avait tendance à pixeliser et là, je vais faire la mise au point. Et là on remarque que pas du tout, ça ne pixelise pas du tout. Ce qui a bien besoin de faire la mise au point sur le petit texte. Voilà. Oui, c'est complètement net, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et là on remarque la netteté de cet écran Retina, c'est sur la navigation internet. Donc, lorsque vous êtes sur une page internet, par exemple là sur le site de Apple, dans la page iPad, on va zoomer sur du texte. Vous allez remarquer que le texte est complètement net, ce qui n'était pas le cas sur l'iPad 2. Vous voyez qu'il n'y a pas de problème sur ce petit texte, là il n'y a aucun pixel qui ressort, et c'est complètement agréable à utiliser dans la vie de tous les jours. Ce nouvel iPad embarque la dictée vocale, et prochainement Siri dans iOS 6. On va faire un petit test de la dictée vocale. On va aller sur Safari. Donc c'est exactement le même bouton que sur l'iPhone 4S, mais en plus gros. Faire la mise au point. Donc on va tester tout ça. YouTube. Vous voyez qu'il me marque bien YouTube, faire le test. Aujourd'hui, on est mercredi. Vous voyez que ça marche plutôt bien, je trouve que ça marche même mieux sur le nouvel iPad que sur l'iPhone 4S. Après, c'est mon avis, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ce nouvel iPad embarque un nouveau processeur, le processeur A5X contre le processeur A5 qui est présent dans l'iPad 2 et l'iPhone 4S. Ce nouveau processeur embarque une puce graphique quad-core qui est la même présente dans la PS Vita. Donc, cet iPad n'est pas beaucoup plus rapide que l'ancien, hein, en termes de fluidité c'est exactement la même chose, sauf qu'il va être beaucoup plus rapide dans les jeux vidéo comme Real Racing, Art Supremacy, Infinity Blade, que je n'ai pas, que je vais m'acheter prochainement sûrement. Donc je vais faire un test de Real Racing 2 HD. Vous voyez que ça c'est une application qui est optimisée pour l'écran Retina, donc il n'y a aucun pixel qui ressort. C'est le son. Au passage, le son est d'une très très bonne qualité. Je pense que c'est la même qui était dans l'iPad 2, mais il a vraiment des bonnes basses. Alors, Racing 2 HD. C'est un très très bon jeu, ça j'adore ce jeu. Donc comme vous pouvez voir, hein, toujours une qualité d'écran qui est juste phénoménale. La voiture, ça c'est une C30 qui est vraiment très très bien modélisée.
Seul petit bonus, c'est juste au niveau des phares qui sont pas très bien modélisés, mais là après, les voitures, il n'y a rien à dire. Peut-être faire juste un petit test en termes de conduite, juste pour regarder un petit peu la fluidité en général du nouvel iPad dans des gros jeux vidéo comme ça. Donc on va prendre ça. Donc là, je vais peut-être pas très très bien jouer parce que je suis derrière la caméra et c'est peut-être un petit peu dur de jouer dans ces circonstances, mais normalement, ça devrait le faire. Donc comme vous pouvez le voir, hein, le jeu est très 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 fluide, il n'y a aucun lag, il n'y a pas de problème sur ça. Les graphismes sont juste impressionnants, vous pouvez voir, regardez les nuages, le circuit, la terre, le circuit, le goudron, le tableau de bord du véhicule, tout est vraiment très 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 bien fait. Moi, si je fonce dans un mur, je ne suis pas concentré pendant que je vous parlais. C'est de faire voilà, la mise au point, regardez sur les compteurs, vraiment, vous avez vu le détail du jeu, on se croirait dans Forza 4 sur l'Xbox. Voilà, donc je vais quitter là parce que je vais pas m'amuser à faire une course pendant 10 minutes, hein, je vois pas l'intérêt de vous y montrer. Peut-être vous montrer aussi un jeu qui est optimisé pour l'écran Retina et qui est d'une qualité juste énorme, c'est Angry Birds. Angry Birds, c'est un jeu qui m'a bluffé en termes de qualité, vous pouvez voir les personnages Angry Birds comme ils sont modélisés, c'est impressionnant. Donc voilà, donc vous pouvez voir là, la qualité de l'écran, c'est le truc qui m'a bluffé. J'étais un petit peu sceptique à la base parce que je l'ai pas acheté tout de suite dès qu'il est sorti, le nouvel iPad, mais c'est dès que je suis allé voir en magasin, je me suis un petit peu penché dessus, je suis resté au moins 10 minutes à l'Apple Store, et c'est vraiment ce qui m'a convaincu de l'acheter, mais directement. Donc, je vais vous faire une petite démonstration pour montrer encore la fluidité du jeu qui est juste énorme. Donc là, je vois pas très très bien à travers la caméra, mais bon, si je peux vous montrer, hein. Donc là, il m'en manque juste un pour finir la partie. Hop. Voilà. Donc, pour la démonstration des jeux, c'est fait. On va maintenant s'intéresser à la nouvelle caméra iSight. Donc c'est une caméra de 5 mégapixels, donc qui prend plutôt ouais, des jolies photos. Et après on a une caméra, donc là je mets le téléphone dans le sens, sinon ça va pas le faire. Et ensuite après on a une caméra qui filme en Full HD 1080p en 30 images par seconde. Donc là je vous montrais un petit peu là, sur mon tableau New York, ça prend des photos vraiment plutôt pas mal. Et encore là je suis un petit peu à long, il n'y a pas beaucoup de lumière. Vraiment dans de très très bonnes conditions, ça prend des super photos. Seul regret, il n'y a toujours pas de flash. C'est quand même assez dommage. Parce que le soir, on ne peut pas prendre des belles photos. C'est assez. C'est un petit point faible sur ça. Donc au passage, c'est exactement la même caméra qu'il y avait dans l'iPhone 4. En termes de qualité, c'est similaire. Maintenant, je vais vous montrer la qualité vidéo. Et là, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment déçu. Là, la qualité vidéo, c'est franchement, c'est pas terrible, hein. Pour être du Full HD, c'est vraiment pas top, hein. Parce que, alors c'est pas top. En théorie, elle devrait être bien, mais le problème c'est que je vais vous montrer, c'est que là, on a un assez bon recul en photo, et dès qu'on passe en caméra, ça nous fait un gros zoom et ça fait que ça dénature complètement la qualité de la vidéo sur le rendu, c'est vraiment pas top, hein. Je crois qu'on peut, ouais, voilà, c'est pas terrible. J'ai testé, même chez moi, je suis dans le sud, j'ai fait une belle photo de voir en extérieur. Après, j'ai fait une vidéo et le rendu était vraiment pas terrible. Franchement, c'est un petit peu le point noir de ce nouvel iPad. Et au niveau des caméras. Autre nouveauté de ce nouvel iPad, c'est le Bluetooth 4.0. Donc la toute dernière génération du Bluetooth qui est présente dans l'iPhone 4S. Ce Bluetooth vous permettra bien sûr d'avoir une liaison parfaite entre un casque Bluetooth par exemple, ou des transferts de fichiers beaucoup plus rapides, et bien d'autres choses. Le Bluetooth, moi personnellement, je m'en sers pratiquement jamais. Autre nouveauté, c'est la toute dernière génération du Wi-Fi. Donc un Wi-Fi qui sera beaucoup plus rapide
qui aura une meilleure qualité du réseau. Par exemple, moi, je suis tout le temps à 3 barres, tout le temps, vraiment, je perds jamais une barre de connexion, ça c'est vraiment génial. Pour en conclure sur ce nouvel iPad, c'est un produit qui vraiment est tout simplement génial, un écran magnifique. Si vous avez un iPad 2 et que vous hésitez sur un iPad 3 ou nouvel iPad, foncez, mais vraiment tête baissée, c'est un iPad qui vaut vraiment le coup d'être acheté. Concernant la mémoire, je vous conseille plutôt de prendre un 32 Go qu'un 16 Go, car les fichiers et les applications seront beaucoup plus lourdes que sur un iPad 2 du fait de l'écran Retina et des graphismes améliorés. Après, si vous achetez un iPad, je vous conseille fortement de prendre un smart cover. Moi j'ai pris un smart cover gris. Le gris est vraiment très très beau sur un iPad noir, hein. C'est vraiment plutôt pas mal, un smart cover gris sur un iPad comme ça, c'est vraiment le top. Le smart cover, on connaissait déjà sur l'iPad 2, donc ça vous permet de mettre votre iPad en mode comme ça pour taper, ou pour regarder par exemple un film, comme ça quand je vous le mettais là pendant la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à mon compte Twitter, vous êtes déjà plus de 534 à me suivre, je tiens à vous en remercier. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant en haut sur le bouton s'abonner, et je vous dis à bientôt dans nos prochaines vidéos. Allez, salut!